Bien. Nous avons 3 personnes qui nous rejoignent. Donc juste pour le cadre, nous sommes déjà un groupe de plus de 20 personnes. On a voyagé sur tout Israël pendant 2 semaines et on termine ici. Donc on a travaillé principalement sur l'enseignement universel de la Torah, avec quelques petites touches de Bnei Noach. Je pense que maintenant vous êtes tous convaincus que Israël, ce n'est pas simplement un enseignement pour le peuple juif, il y a à l'intérieur d'Israël un enseignement universel. Et on va continuer à parler. En général, quand on termine un séminaire, après 14 jours, on fait une conclusion. Et là, je ne vais pas vous proposer une conclusion, je vais vous proposer une introduction. Donc on va relancer la machine. La conclusion, on l'a eu. Le petit débriefing, etc. On aura l'occasion de reprendre tout ça à Nice pour ceux qui sont à Nice. Et je me déplacerai à Marseille pour ceux qui sont à Marseille, pour aller un peu plus loin et pour constituer un mouvement, une vague d'amis d'Israël, mais principalement de personnes qui sont intéressées par l'enseignement de la Torah universelle. Donc pourquoi je dis que ce n'est pas une conclusion, parce que c'est une introduction, c'est difficile à demander à de nouveaux intervenants de faire une conclusion, et que ce que vous allez entendre aujourd'hui, vous attachez un peu vos ceintures, parce que ça va vous demander de repartir pour une nouvelle aventure. Voilà. Donc David et Daniel sont 2 vieux amis. Avec David, on a commencé la première conférence sur la Kabbale au restaurant tunisien de mon père. Restaurant tunisien de mon père. Et on a commencé, je sais pas, 40 ans à peu près, oui. Oui, moins 40 ans. Non, pas 40 ans. Si. Non, plus que ça. Au moins 35 ans. Et avec Daniel, c'est bien 25 ans. À la Yeshiva, on a découvert le Zato. Qu'il existe une très grande clé. La clé suprême, qui est la clé universelle, c'est la Chotemet. Elle est appelée en hébreu Chotemet Hashem. Chotemet Hashem, c'est Chotemet Hashem Hameforash. C'est-à-dire la clé du grand nom sacré suprême. Bon, Dieu a des milliers de noms. Selon la Torah et selon les grands maîtres de la Kabbale, surtout l'ancienne Kabbale, Dieu a toute la Torah elle-même est un grand nom de Dieu qui est en même temps décomposé en plusieurs noms. C'est le livre, l'intelligence qui s'est faite livre. Et ce livre, c'est son nom. C'est pour ça que le mot Sefer, le livre, est égal au mot nom, Shem, et c'est donc la raison pour laquelle le livre sacré, le livre des livres par excellence, va être le nom de Dieu révélé. Le nom est l'action par laquelle il se révèle aux univers. Alors donc, il existe une grande clé. Toute la Torah est le grand nom, mais il existe un nom spécial qui est composé de 72 noms en 3 lettres. On appelle ça le Shem HaMeforash. Et on dit que ce Shem HaMeforash parcourt toute la Torah. Un des grands maîtres de la Kabbalah, Nevuit, prophétique, avait défini, expliqué comment toute la Torah se scinde et s'enracine à l'intérieur de ce grand nom en 72 noms. Un grand nom en 72 noms, en 3 lettres chacun. Alors, il faut dire que tout est encodé, ça veut dire que ce nom-là est appelé la grande clé du monde, c'est-à-dire la Chotemet, le sceau du Créateur dans sa création. Ce sceau est un sceau qui est posé à la fois sur l'armée d'en haut, ce qu'on appelle l'armée céleste, tous les mondes, les univers, les anges et toutes les catégories d'anges qui existent sont encodés à l'intérieur de ce grand nom, Tous les empires célestes, il y en a plusieurs, il y en a des milliers, d'empires célestes sont catalogués ou classifiés selon des racines qui sont reliées à ce grand nom en 72 noms. C'est le sceau.
Donc ça s'appellera l'armée d'en haut. C'est ce que, dans la Bible, dans le Tanakh, quand il est marqué l'armée d'en haut, c'est l'armée de l'être composant le grand nom, qui est le sceau de Dieu sur sa création, qui est le sceau par lequel tous les groupes, tous les anges, tous les niveaux supérieurs, angéliques, les archanges, les éons, et les archéons, tous, et les archanges, tous ceux-là sont sous le sceau divin du Créateur de ces 72 noms. Et bien sûr, sur la terre, on appelle ça l'armée de la terre, hein, les 4 règnes qu'on appellera le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain, appelé parlant en hébreu. Alors on appellera d'au même le minéral, la terre. Le végétal va en parallèle avec l'eau, comme le minéral va en parallèle avec la terre, l'élément terre. En parallèle avec l'élément air, nous avons l'animal, qui comme l'air est symbolique du mouvement, l'animal se meut par rapport au végétal qui reste fixe à un point donné. Et nous avons l'homme qui est le parlant, qui est le seul qui est capable de maîtriser donc l'élément feu. Donc le feu est lié à l'homme. D'ailleurs le mot ish et isha, veisha, l'un comme l'autre contiennent la racine esh. Homme, femme contiennent la racine esh, feu. D'accord? Et nous avons bien sûr un 5e état, qui est un état transcendant, qui transcende les éléments matériels, mais qui aussi transcende les règnes d'évolution, qui sont le règne végétal, minéral, animal et humain, qui montent de plus en plus haut et sont de plus en plus affinés, chacun à son truc. Alors, c'est les terres matérieliques, hein, et dépend du 5e niveau, c'est-à-dire du monde du Shoresh, c'est-à-dire c'est la racine de la matière, hein, on pourrait dire le monde subquantique. Dans le monde subquantique, on est dans les terres. C'est pour ça que toutes les lois de la physique connues sont bouleversées, c'est les lois de l'éther. Les anciens connaissaient les nombres des éthers qui existaient, il y avait 30 éthers, chacun était un des kélim, un des récipients de chaque visage de la divinité. Et nous avons donc, en parallèle avec l'état éthérique, l'éther qui transcende la matière, le niveau prophétique. Le niveau prophétique, c'est le niveau qui jaillit du règne humain et qui est ce qui va guider le règne humain. Bien sûr, le règne humain peut contrôler le feu, éduquer l'animal, se servir du végétal, élever le végétal, élever le minéral, hein, et chercher la conscience divine qui est dans chacun des règnes, mais le règne humain, sans guide, sans prophète, sans 5e niveau qui est le niveau prophétique, il peut être voué à la catastrophe. Aujourd'hui, par exemple, un enseignement de base, c'est un enseignement très ancien. C'est un enseignement très ancien. Vous allez voir que en fait, c'est une démarche de spiritualité. Alors, tout d'abord, nous avons les 4 niveaux. Ces 4 niveaux sont en l'homme. Le 5e niveau, c'est un niveau à atteindre. On y aspire tous. Dans chaque état, c'est-à-dire règne minéral, dans le règne végétal, dans le règne animal et dans le règne humain, il y a des familles ou des peuples. On pourrait parler de peuple minéral et on pourrait dire que les racines de peuple du monde minéral sont 72. C'est une grande science connue des Kohanim de l'époque, des Kohanim, des prêtres de l'époque. On savait chaque pierre précieuse, chaque pierre qu'on appelle les cristaux, les quartz, les améthystes, enfin bref, toutes les pierres, chaque pierre avait une valeur précise et était reliée avec un des noms parmi les 72 noms. C'était le nom de sa famille. Alors, il faut savoir que dans les racines de tout le monde minéral, il y a en fait 72 peuples. J'appelle des peuples parce que derrière le minéral, il y a une conscience. La Terre est un être vivant.
la Terre dans sa totalité est un être vivant. Elle contient un Mishkan intérieur. Et ce Mishkan, il est parfaitement naturel. Le Mishkan fait dans le Mishkan, c'est-à-dire le sanctuaire. Le sanctuaire fait dans le désert ou le temple sont une imitation symbolique du Mishkan qui existe à l'état naturel. Et le Mishkan naturel existe dans la Terre. La Terre brasse les énergies des 72 familles ou peuples du monde minéral qui sont envoyés par des vortex à un super vortex qui va retransférer cette énergie vers le centre de la Terre où elle va être raffinée, épurée jusqu'à ce que la substantique moelle le plus parfait du règne végétal émerge dans chacune des familles. Il en est un même du végétal. Il y a des milliers de plantes, mais toutes ces plantes-là se groupent dans 72 familles. Alors, les familles végétales, il y a aussi pareil, chaque famille émet ses ondes vers un vortex. Le vortex reçoit toutes les ondes de la Terre, par exemple toutes les roses, de toutes les tulipes, de toutes les machins. C'est véhiculé par 72 canaux vers le centre de la Terre et ça traverse le Mishkan intérieur de la Terre, le centre de transformation intérieur de la Terre, et ça remonte vers l'armée du ciel. C'est-à-dire les 72 qui existent là vont remonter chacun vers l'armée du ciel, vers les quatre niveaux très spirituels qui existent dans les mondes supérieurs. Il en est de même du monde minéral, du monde animal. Les groupes animaux, les familles sont classées par des familles, selon cette cabale très antique, et il y a toujours 72 familles. Un chat, un chien, un lion, un cerf, chacun il a son shem qui est le shem dans son règne, qui opère sur lui, qui lui dicte sa conscience et qui gouverne son âme groupe. Les cristaux sont des êtres intelligents. Tous les cristaux de la Terre sont reliés par un intellect global de la Terre qui relie tous les cristaux entre eux. Toutes les améthystes, toutes les émeraudes sont reliées par un être, par une intellect de conscience qui relie tous les cristaux, toutes les émeraudes, toutes les saphirs et ainsi de suite, et toutes les pierres, tout ce qui est parti du domaine. Toute l'eau de la Terre est pareil, est reliée par un intellect conscient, une intelligence consciente qui dirige ce règne. Et ça, c'est tout lié d'un des noms précis de Dieu parmi les 72 noms, qui est le sceau sacré de la création. Et on va dire que si on prend par exemple un minéral, et que si on arrivait à connaître quel est le nom exact qui donne la substantification à ce minéral-là, et qu'on le pense et on se concentre, eh bien ce minéral-là, il lâche ses propriétés spirituelles intérieures. C'est-à-dire que une plante à qui Dieu a donné des propriétés de guérison, ou un minéral à qui Dieu a donné des propriétés de guérison, ou de brise-obstacle quelconque, va agir et se libérer en fonction que le nom est concentre. On se concentre sur le nom. Ce n'est pas une science très connue, mais Rabbi Nachman de Breslav, dans le Likutei Moharan, par exemple, parle de ce qu'on appelle le sechel, c'est-à-dire l'intellect qui est dans toute chose. Et lorsque on sait regarder l'intellect qui est dans toute chose, alors l'intellect qui est dans toute chose reluit sur la face du sage pour lui éclairer la face de la sagesse divine. Tout est conscience, tout est le grand nom de Dieu qui est le sceau sur tous les mondes. À la fois dans l'armée d'en bas, animal, végétal, minéral et humain, et dans l'armée d'en haut, 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, en partant du haut, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Alors à partir du bas, on dira Asiya, tout le monde psychophysique, incluant le monde de l'action ou le monde karmique, comme ça les hindous l'appellent, par exemple, c'est le monde des incarnations et des réincarnations, la rétribution en fonction de nos actions, et puis le monde psychophysique de l'action, donc qui inclut tout notre univers psychophysique, c'est-à-dire toutes les galaxies, toutes les constellations, toutes les galaxies, jusqu'au Big Bang. Tout ce qui est visible
jusqu'à la ceinture qui entoure, verte, qui entoure tout le cosmos de ce qu'on appelle le monde de l'action, le 7e ciel, partant du haut vers le bas, ça s'appelle le monde de la Sia. Nous sommes dans le monde de la Sia, un petit secteur dans le monde de la Sia, sur une petite galaxie qui s'appelle la Voie lactée, dans un petit système solaire qui s'appelle, nom de soleil s'appelle Rama. Rama, c'est le nom du soleil dans notre système. Dans d'autres noms, donc il aura d'autres noms. Bref. Alors donc, nous avons le premier niveau, Assia. Au-dessus, il y a 6 cieux qui sont au-dessus de notre 7e ciel en partant du bas. Ça s'appelle Yetzira. C'est le monde des anges. Des anges, pas des anges hommes. Les anges hommes, c'est notre monde. Hein? Appelez-les comme vous voulez, on pourrait les appeler d'autres noms. Enfin, c'est pas pour rien que dans la Kabbalah, ils sont appelés des anges hommes. Ou à la ressemblance de l'homme, ressemblant à l'homme. Et puis au-dessus, il y a d'autres catégories d'anges qu'on appelle de Yetzira, qui sont du monde de formation, du monde embryonnaire, monde de la forme. Hein? Et donc il y a 6 cieux au-dessus, c'est le deuxième niveau. Là aussi, il y a un développement en 72. Comme dans notre système à nous, notre monde psychophysique, il y a un développement avec 72 du grand son. Et 72 familles galactiques. Hein? Il y a 72 familles extragalactiques dans les autres cieux supérieurs et, bien sûr, dans le monde de Bria, qui est le 3e monde en partant du bas vers le haut, nous avons, dans le monde de Bria, le monde des archanges, c'est-à-dire des anciens anges. Il y a ce qu'on appelle les anges premiers, c'est-à-dire ceux qui ont été construits par Dieu, créés à partir du 5e jour de création, et il y en a d'autres qui ont été créés à partir du 2e jour de création. Il y en a qui sont incréés. Ceux-là, ils sont dans Hatzilut. Ce n'est pas des anges, ils sont au-delà des anges et des archanges. Ça s'appelle les justes, des grands justes. Là, c'est le monde des Partsoufim, c'est-à-dire des visages divins, des visages de la divinité. Et au-dessus de ça, bien sûr, il y a un monde qu'on appelle Shoresh, qui est en relation avec l'éther, hein, qui est en relation avec l'éther. Et l'état prophétique, bien sûr, mais dans les mondes supérieurs, on appellera ça l'homme premier, le verbe primordial, créateur de l'univers, qui sert d'intermédiaire à Dieu dans la création de l'univers. C'est-à-dire que Dieu est à la fois infini et fini, et il a toujours été infini et fini. Il n'y a pas de commencement à la finition des mondes, il a toujours créé de toute éternité. Les mondes ont toujours été créés de toute éternité. Simplement, il y a toujours un commencement qui commence quelque part. Quand un commencement commence quelque part, un monde se crée, un univers se crée, un grand univers se crée. Il fait des phases, il se développe jusqu'à son sommet, et à un moment donné, il y a une cassure, une brisure, c'est obligatoire. Tous les mondes, toute la création est comme ça. Il y a la création, le sommet de l'évolution de la création, à un premier niveau, puis la brisure et la chute de la création. Et cette chute, elle est faite pour une raison précise. C'est que Dieu, après, va finir l'œuvre de création en émettant ce qu'on a appelé le tikkun. Il va apporter le tikkun, c'est-à-dire la réparation de la création pour qu'elle redevienne encore plus haute et plus forte et plus belle qu'elle n'a été avant de se briser. Dans l'état et le niveau le plus haut qu'elle a pu atteindre. Alors bien sûr, pour ça, il faut la chute jusqu'au niveau le plus bas, pratiquement, et c'est relatif, hein, et après, la remontée vers le haut. Alors là, notre humanité, on est arrivé vraiment au stade de destruction pratiquement le plus bas. Maintenant, que Dieu fasse que les portes se ouvrent pour commencer à remonter vers le haut. Alors, j'ai fait ce dessin ici pour montrer bien qu'il existe donc 35 formes de peuples, que ce soit au niveau minéral, végétal, animal ou humain. En haut, 35 formes de peuples de ce côté. D'accord? On pourrait dire 35 ici, ce qui fait 70. C'est ce qu'on appelle les 70 peuples connus dans tout le Tanakh. Dans tout le Tanakh, on va toujours parler de 70 peuples, c'est les racines. Les Vnei Noach, les enfants de Noach sont 70 racines. Mais après, on va voir en plus donc la racine d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui va sortir de là, le peuple d'Israël, qui va être un, ici. Ce 70-là,
tous les 70 qui sont là vont être reportés dans ce microcosme. Et c'est un 1 qui va être 70. Mais il va être 70 en microcosme. On pourrait dire plutôt mésocosme, parce que le microcosme, c'est l'individu lui-même. Hein, d'accord, mésocosme, c'est-à-dire, on pourrait dire parler de macrocosme planétaire, de microcosme planétaire. Une unité de conscience planétaire, peuple d'Israël. Et on va voir un autre 1 ici, qui lui est spécial. C'est le gardien ou la mémoire de sauvegarde de la planète. C'est ce qu'on va appeler la yeshiva de Shem Va Ever ou Melchizedek. Et Melchizedek va représenter le centre symbolique de la Terre, le gardien de toute la tradition, le gardien de toute la tradition nouvelle qui va être apportée avec le Olam HaTikun, avec le monde du Tikkun, qui va être la révélation de la Torah, et toute la première sagesse originelle et primordiale qui avait commencé, précédé dans les autres créations qu'il y avait eu avant, la rupture, avant la cassure, hein, qu'on a appelé tradition primordiale, comme ça. En hébreu, ça s'appelle Chochmat Bnei Kedem, la sagesse des enfants de l'Orient, ou ça s'appelle Chochma Keduma, la sagesse première. On dit que la sagesse première est la première sagesse de la Tikyomin, la première sagesse de l'ancien des temps, qui est descendue de l'Ensof vers nous, hein, et elle est descendue dans tous les mondes. Dès que nos ancêtres d'il y a 2 millions d'années, hein, c'est-à-dire 2000 générations en arrière du cycle adamique, hein, les 1000 premières générations il y a eu, dès qu'ils sont venus à l'état de conscience, ils sont sortis du règne animal pour entrer dans le règne humain, ils ont eu la conscience et la révélation de cette chokhma, de cette sagesse. La première sagesse datique. C'est-à-dire que les anciens kadmonim, hommes kadmonim, hein, ne traduisez pas par préhistorique, hein, mais hein, les anciens hommes, les anciens, les races des anciens, ont reçu cette révélation divine, hein, qui leur a été apportée, qui a révélé la première sagesse datique, qui incluait tous les enseignements ésotériques et mystiques et spirituels dans ce qu'ils ont de vérité et de monothéisme de toutes les nations de la Terre. On va en retrouver des traces dans toutes les traditions, dans le Tao Te Ching, dans le Yi King, dans les Indiens d'Amérique du Sud, les Jeux d'Amérique du Nord, partout. Chez les Dogon au Mali, on va toujours trouver des clés de symbolique dans le fond spirituel commun chez tous ces peuples, qui va être un symbolisme unitaire, même s'il y a des changements de nom, hein, là-bas on a appelé comme ça, là-bas on a appelé comme ça, hein, mais ce sont les mêmes réalités spirituelles du fond qui sont désignées. Ça s'appelle la tradition primordiale. À un moment donné, quand on dit il y a eu cassure, ça veut dire que les peuples de la Terre qui tous puisaient jusqu'à la 1948e génération en arrière, un peu avant les Atlantes, la brisure de la première Atlantide, hein, quand il y a eu les humains formaient des groupes spirituels, hein, qui vivaient dans des points du globe sous protection divine et sous shmira et avec contact avec les forces célestes, hein, les puissances célestes qui venaient de temps en temps les visiter, et ils connaissaient très bien, ils savaient qu'il y avait un seul Dieu. Mais à partir de la 1948e génération, 1000 d'abord, puis 1948 après, jusqu'à 974, c'est-à-dire 26 générations, ça a été catastrophique. La Terre est passée par un Tohu, un Bohu, un Rocher et un Théum, c'est-à-dire 4 déluges ont sévi sur Terre. Hein. Et puis, bien sûr, à la fin du dernier déluge, on pourrait dire que toute la Terre a été complètement recouverte des eaux, par les eaux. Je ne parle pas du déluge de Noé, je parle d'un déluge pré-adamique. Et à partir de là,
Dieu a fait sortir la terre de ce trou noir. Il a sorti, il a dissipé les eaux qui recouvraient la terre, puis les autres planètes sont sorties de là, le soleil et la lune sont sortis le 4e jour, et bien sûr on a eu un plan 2 de création. La création a été recréée, et lorsqu'il y a eu recréation de la création, eh bien tout le monde a été Metukan. Alors maintenant, Dieu a arrangé son monde. Il a tout arrangé. Il a déjà tout arrangé. Tout est fait. Le jardin d'Éden, il est prêt, il est à la porte. C'est à nous de vouloir. À un moment donné, Dieu a mis l'homme à l'épreuve. Parce que l'homme a dit, oui, moi je suis là, mais qu'est-ce que je fais pour avoir ça? Alors là, le germe d'orgueil qu'il y a eu dans l'homme, qui a voulu du mérite, hein, bien sûr, Dieu lui a dit, bon, alors tiens un commandement. Ne touche pas à cet arbre de connaissance du bien et du mal. Il est bien évident que l'arbre, c'est un symbole, c'est une allégorie, hein, puisque Adam touchait à tous les arbres du jardin, c'est-à-dire qu'en fait, un arbre, hein, symboliquement, hein, voilà, comme le faisaient les alchimistes, hein, il y avait des soleils, des lunes, hein, des Mars, des Vénus, et ainsi de suite. Donc bon, l'arbre symboliquement symbolisait une possibilité qu'avait Adam en étant dans ce lieu protégé d'explorer l'univers. Il mangeait un fruit, il était propulsé en mangeant ce fruit, symbolique, allégoriquement, à aller voir ce qui se passait là où il avait mangé ce fruit. Vous comprenez? Donc cette merveille qui existait dans le paradis, hein, au moment où l'homme a touché à l'arbre qu'il ne fallait pas toucher, hein, symboliquement ça veut dire qu'il a touché à un réseau planétaire qu'il ne fallait pas toucher, il a été propulsé dans notre terre. Mais il est venu, bien sûr, il y avait les hommes de la terre sur cette terre. Il y avait les hommes de la terre que Dieu avait tout reconstitué, bien sûr. Et l'homme qui est descendu du ciel, fait à l'image et à la ressemblance du jardin, qui a été créé dans le jardin, est venu et est descendu. Il a été ouvert. Le Éridan, qui est le fleuve galactique qui entoure, la ceinture galactique qui entoure notre galaxie, et il est descendu sur Terre. À ce moment-là, il peut construire une ville pour son fils. Caïn peut construire une ville pour son fils, puisqu'il y aura des habitants, puisqu'il y avait des hommes sur Terre, qui étaient les terriens qui, eux, avaient été recréés, hein, à partir du moment où Dieu avait installé le monde du Tikkun. Seulement, au moment où il y a eu la rupture, hein, c'est-à-dire le fait de manger l'arbre de connaissance du bien et du mal, et la propulsion d'Adam dans cette terre, l'homme est tombé en tort des mains. L'homme est tombé en tort des mains, c'est-à-dire cette faculté spirituelle qui était en l'homme est tombée en tort des mains, c'est-à-dire en sommeil. En sommeil. Et ce sommeil-là, en aucun point dans le Tanakh, dans la Torah elle-même, il n'est marqué que Adam s'est réveillé. Tout simplement parce que toute l'histoire du monde, c'est le sommeil d'Adam, ce grand Adam. C'est 6 heures de ce grand Adam. Comme 6 heures de sommeil, c'est 6000 ans à peu près d'histoire dans l'histoire de ce grand Adam. Et à la fin des temps, ce grand Adam qui est venu dans David, qui reviendra dans Mashiach, il va commencer à réveiller tout le monde et à remettre les diapasons à l'heure et à réveiller tout le monde. C'est ce qu'on attend, c'est le monde messianique, c'est la Torah messianique. Cette Torah messianique, c'est celle qui va unir les 70 facettes qui sont dans le peuple d'Israël, hein, qui est issu du peuple hébreu, hein, puisqu'on a fait ce qu'on avait eu. Donc, une yeshiva de Sem et Ever, hein, il y a eu le Sem et Ever, vous connaissez tous bien sûr dans la Bible, hein, au début de la Bible, hein, donc Sem et Ever, hein, Sem et Ever, il y a 2 Torahs, en fait. Il y a la Torah de Shem et la Torah de Ever. La Torah de Ever, c'est le code symbolique de la Torah, le code de lecture symbolique de la Torah en tant qu'allégorie. La Torah n'est pas un livre de morale. La Torah, il y a la morale pour ça, il y a l'éthique, il y a ce qu'on appelle le Derer Eretz. Hein, c'est pas de la morale à bon marché, c'est un livre d'initiation, de mystique spirituelle et de métaphysique. C'est un livre d'allégorie qui décrit
des réalités qui ont existé avant que les personnages qui ont incarné ces réalités dans l'histoire, comme Abraham, Isaac, Jacob, David, ainsi de suite, se soient incarnées. Donc ces réalités sont incarnées, existent déjà dans le livre de Dieu qui est en fait l'être intelligence suprême créateur qui s'est fait livre. Cette intelligence suprême créateur qui s'est fait livre se fait dépositaire de deux personnes, Shem et Héver. Shem et Héver est l'origine des peuples hébreux. Hébreu veut dire, Héver veut dire traverser. Traverser. Les Hébreux sont des traverseurs du temps et de l'espace. C'est pourquoi un fleuve qui s'appelait le Jourdain était le parallèle qu'on a donné sur la terre au fameux fleuve Éridane, qui est la ceinture galactique qui entoure la galaxie, c'est-à-dire la Voie lactée. Toute Voie lactée, ou toute galaxie, pardon, était appelée dans les termes anciens Nahar Dinor, un fleuve de feu. Alors il y a le grand fleuve qui entoure la galaxie, ou notre fleuve de feu à nous, la Voie lactée. Cette ceinture-là s'appelle Éridan. Cette ceinture-là s'appelle Éridan. Le parallèle d'Éridan sur la Terre, c'est le Jourdain. Abraham est le traverseur du Jourdain, il devient l'hébreu, c'est-à-dire qu'il traverse la galaxie, il va au-delà, il voit, il s'élève dans le plan d'au-dessus, il reçoit l'information venant de l'hébreu et programmée par l'hébreu. Et à partir de là, il va commencer sa mission sur Terre qui est d'unifier et de réharmoniser toutes les familles de la Terre qui se sont dispersées, cassées, qui étaient en guerre et qui étaient dans des tas d'opposition de culte par rapport à des mésinterprétations de la tradition originelle, purement monothéiste, dont chaque peuple, à un moment donné, avait tiré à lui la couverture de la vérité, si on pourrait dire, et a voulu annexer et faire une religion de quelque chose qui était un mode de vie. Et je veux dire par la suite, lorsque cette chose-là est passée au peuple d'Israël, ce savoir hébreu, des éducateurs spirituels qui ont traversé l'espace-temps pour venir apporter sur la terre la sagesse aux humains, eh bien, ce savoir hébreu va être transmis à Israël, ça va être la continuité génétique de ceux qui ont le gène hébreu, le gène hébreu. Et ensuite, bien sûr, lorsqu'on va arriver à une période de l'histoire qui va être précise, qui va être la période de Babel, après la destruction du premier temple, il va y avoir une rupture entre 10 tribus et demie du peuple d'Israël et une tribu et demie. La tribu et demie va devenir le peuple juif, enfin ce qu'on a appelé le peuple juif, c'est une erreur de langage, bien que beaucoup de grands sages l'ont écrit, mais bon, enfin, je considère que c'est une erreur de langage, et il faudrait le corriger, parce que le peuple d'Israël, on peut dire, mais le peuple juif, ça veut rien dire, parce que, en fait, le peuple d'Israël incluait 10 tribus, ou 12 tribus, ou 12 branches, et en fait, c'est comme si on dit le peuple de la branche, ça veut rien dire. Donc on ne peut pas parler de peuple juif, on peut parler de religion juive. D'accord ? Alors la religion juive, qui a été issue du peuple d'Israël, qui est né du peuple hébreu, parce que le peuple hébreu c'est un grand peuple, le peuple hébreu c'est un grand peuple, c'est comme les Celtes par exemple qui ont donné après les Gaulois, les Vikings, et ainsi de suite. Bon, donc quand on parle des Celtes, c'est l'origine de tous les peuples d'Europe du Nord, d'accord ? Par contre, quand on va parler des Hébreux, c'est bien sûr les tribus d'Israël, mais le centre hébreu, la racine, est restée à former. Shem et Héver ont formé ce qu'on appelle l'ONU spirituel. Là, ici, c'est l'équivalent de 70 aussi. C'est aussi une équivalence de 70 dans une seule unité, en unité, mais c'est une sorte d'ONU, mais d'ONU spirituelle qui existe au centre de la Terre. Aucune doctrine, aucune religion ne naît où il n'y est permis de se dévoiler si ça ne passe pas par là. Et sous les différents peuples, il est connu de différents noms. Les hindous ont appelé ça Agartha, les Tibétains, ils ont appelé d'un autre nom, tout là, ainsi de suite. Bon, ça porte des noms différents, mais c'est toujours le même centre spirituel qui est désigné, c'est-à-dire c'est le centre de l'unité de la vérité. L'unité de la vérité, et en fait,
avec l'apport de l'hébreu, l'unité de la vérité qui joint les deux grandes sagesses datiques, la sagesse de la création et la sagesse du tikkun, c'est-à-dire de la réparation dans toute brisure dans la création. Et ça, c'est la Torah. Voilà. Alors, la pré-Torah, c'est la tradition primordiale, et la Torah révélée qui est venue après au Sinaï, c'est la Torah du tikkun. Voilà. C'était dans les mains de Shem et Héber. Alors, quand on parlera de Torah de Shem et de Héber, quand on parle de Shem, de Héber, ce sont ce qu'on appellera les grands mystères, ce qu'on appellera le Pardès, mais pas le Pardès du Pshat, le Pardès à partir du Sod, Pshat Remes Drash du Sod, hein, les Sod du Sod, alors que lorsqu'on va parler de la Torah de Shem, c'est tout le niveau de Sod à Sod, c'est-à-dire c'est le Pardès de Sod à Sod et Rasé des Racines qui est au-dessus de tout. Voilà. Alors Rasé des Racines et Sod à Sod, dans son Pardès, c'est la Torah de Shem. La Torah tout entière est un grand nom de Dieu. Comment le décoder, comment le faire parler, ça c'est un grand mystère. Ça fait partie des hauts mystères. La Torah de Shem, elle n'est pas donnée à tout le monde, c'est seulement des Yechidim, c'est une petite partie du peuple qui pourra s'en occuper. Mais la Torah de Héber, qui est la Torah des Hébreux, hein, avant l'altération dans la religion du judéo-christianisme-islamisme, hein, parce que les trois sont passés à côté de la plaque, hein, quelque part, bien que on peut dire qu'il y a des vérités là et là, qui sont des vérités étonnantes, qui sont sorties d'un tronc hébreu à la base et à l'origine, mais bien sûr, il y a eu un peu de changement, il y a eu un peu de voilà. Donc voilà, par rapport à quand on a voulu asseoir une religion, à étayer un chidour, comment on dit un chidour, une éducation pour les enfants. Alors on a dit, bon, on va faire, tiens, on va enlever telle vérité parce que si on l'a dit, les enfants ne la comprendront pas. Oui, mais après, le message perd de tout son état adulte. Alors c'est un problème. Alors on peut dire à l'enfant, attends, je te parle aujourd'hui en langage d'enfant, demain je vais te parler en langage d'homme. Mais le problème, c'est que lorsqu'on crée une discipline chinourique, c'est-à-dire de pédagogie, qui est, merci Daniel, qui est trop axée sur l'autre, hein, à qui je veux transmettre d'une manière restreinte, et il y a le risque de ce qu'on dirait banaliser ou sous-estimer celui qui reçoit, hein, par rapport à celui qui transmet, et il y a aussi le risque de vulgariser au lieu d'adapter la vérité. Or la vérité doit s'adapter, ne pas se vulgariser, sinon elle perd toute son essence originelle. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai dit en gros tu veux dire. Alors oui, il me reste encore 5 minutes, je veux parler des antennes de réception. J'ai une question à vous poser quand même. Hein, oui. Juste une question. Oui. La Torah d'Abraham, on connaît? C'est la Torah qu'on a. Oui, la Torah d'Abraham, elle va échouer ici. Abraham, Yitzhak, Yaakov, elle a formé les 70 la Torah, maintenant quand on parle de la Torah de Shem et Héber, qu'est-ce qu'on a comme trace aujourd'hui de la Torah de Shem et Héber? On a le code prophétique. En termes de référence. C'est-à-dire la Torah d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, qui ont toujours été en contact avec les Shiva de Shem et Héber, ont toujours gardé le contact avec ce qu'on appelle la tradition originelle, primordiale. C'est-à-dire que Shem et Héber leur transmettaient, hein, et bien sûr, la notion de jonction entre la Torah première d'Atikyomin et la Torah deuxième d'Atikyomin. Très 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 important. La question, c'est qu'est-ce qu'on a comme trace aujourd'hui dans les écrits au niveau de la Alors, dans les écrits, comme trace, on a la tradition de Philon d'Alexandrie qui parle plus ou moins d'une tradition qu'il aurait reçue des derniers récepteurs, disons, des derniers prophètes. Hein. Et bien sûr, on parle ici d'une tradition des prophètes qui sont venus après Daniel, hein, tradition prophétique qui a été après Daniel, parce qu'on sait qu'à l'époque de Daniel, qui est à peu près l'époque de Babel, le moment où il y a eu la rupture entre les tribus, hein, bien sûr, hein, 10 tribus et demie sont parties dans la nature,
et puis une tribu et demie restait à former le judaïsme. Alors bien sûr, au moment de Daniel, Daniel a eu la vision de l'ange à la robe blanche près du Nil, qui lui a dit, toi Daniel, conserve ce livre et cache-le jusqu'à la fin des temps, tu es le témoin, tu te reviendras, tu iras te coucher près de tes pères et tu reviendras à la fin des temps pour témoigner, pour voir et pour sortir ce livre, enfin. En fait, bref, que ce livre-là est le livre scellant tous les mystères. Ça veut dire ça, à partir de Daniel, il y a eu altération des grands mystères. C'est-à-dire que Daniel lui-même a enfoui les grands mystères, il les a cachés. Donc, après, il y a eu, continué à avoir transmission. Hein, dans les générations qui ont suivi, il y a eu quand même une transmission, mais une transmission qui a été limitée. Qui a été quand même limitée. Cependant, avec les matériaux que nous avons reçus par l'intermédiaire de Philon et par l'intermédiaire des textes de Qumran qui ont été découverts, et bien sûr en étudiant en profondeur Philon, on peut arriver, par les indications qu'il nous donne, à reconstituer le code hébreu de lecture de la Bible qui était antérieurement, avant que lui-même ne fasse une pshara, c'est-à-dire, comment on appelle ça une pshara, un compromis ou un contrat, enfin une jonction entre le système rabbinique, des pshatistes, comment on s'appelle ça, des littéralistes, hein, des exotériciens, et le système ésotérique transmis par les maîtres des mystères qui étaient les derniers héritiers des prophètes. La Torah, à l'origine, était un livre purement ésotérique, et la totalité des textes sont à prendre sur forme parabolique, ésotérique, comme une mystique. Il n'y a pas de halakha dans le sens dont on a voulu construire la halakha. Tout ça, c'est un système qui s'est mis en place par la suite. Hein. C'est vrai, la halakha, elle existe, la halakha de Dieu. Hein, bien sûr. Et puis, bien sûr, un corps de personnes qui peuvent décréter la halakha, mais la halakha est temporaire. Les mitzvot sont intemporels. Elle ne change pas. Il y aura toujours 613 mitzvot, plus 7 niveaux dans le corps de l'arbre de vie, hein, ce qui fait 620 en tout, mais il n'y aura jamais une mitzvah qui s'éclipsera. Hein. Les mitzvahs sont les organes du corps, la halakha, qui est la mise en pratique, c'est la manière d'interpréter les organes du corps. Mais si tu ne veux pas l'interpréter comme ça, tu peux l'interpréter autrement, tu peux faire autrement. Il y en a qui font du shiatsu, il y en a qui font du taekwondo, il y en a qui font du karaté, il y en a qui font du judo, hein, ils se développent d'une manière différente, hein, c'est tout. Alors bon, il y a une méthode qui est la halakha elle est connue, bon, on pourrait dire c'est une méthode karaté du judaïsme, mais c'est pas obligatoire d'aller par là, hein, voilà, surtout pas pour les Noachides. De toute façon, ils ont tous pris des chemins différents d'interprétation. Oui, dans les interprétations, il y a eu beaucoup de chemins différents. Non, mais ce qui est sûr, par contre, et là je suis obligé de mettre l'accent là-dessus, et là je suis obligé de parler des niveaux. Il faut savoir qu'un individu qui naît, et ça c'est une initiation, quelconque sont en lui, il comprendra que ça existe. Et il verra la vérité, en voyant la vérité, parce qu'on la sent, on n'a pas besoin de se fier vraiment à ce qu'on nous dit, que par les livres. Parce qu'on voit la vérité parce qu'on la sent. Alors je vais vous expliquer la vérité de façon que vous la sentiez rapidement, très rapidement. Un individu qui naît, dès qu'il naît, il arrive dans ce monde, bzzz, il y a une antenne dans son cerveau qui s'ouvre, c'est l'antenne visuelle. Elle commence à fonctionner, c'est le moi-je. C'est son premier niveau. Ensuite, bien sûr, il va avoir un petit groupe d'amis, hein, un groupe qui va aimer fréquenter plus particulièrement. Chaque groupe, on pourrait appeler ça une sorte de conscience kéhilatique, chaque groupe a une conscience kéhilatique, c'est des niveaux, l'antenne de deuxième niveau. C'est-à-dire, par exemple, nous on forme un groupe ici, d'accord? Aujourd'hui, chaque personne qui est ici dans cette salle a donné un psychon, ou deux psychons, trois psychons à lui. Tous les psychons se sont unifiés, ils ont formé une conscience de groupe. Hein? Il faut articuler quand on est psychon. Non, j'ai pas dit psychon. Tous les psychons se sont unifiés, ils ont formé une unité de conscience de groupe. D'accord? Bon, ça, ces formes de conscience, ça sont des formes kéhilatiques de conscience. Alors, bien sûr, ici, dans le règne humain, bien sûr, dans le règne humain, toutes les formes kéhilatiques qui se forment, elles sont de deuxième niveau. Ah, par contre, quand on parle de la conscience d'un peuple, c'est au-delà, parce qu'un peuple brasse toutes les kéhilotes qui sont en lui, il a une unité de conscience du peuple aussi, parce que chaque peuple a sa nature, et ses us et coutumes, c'est choses précises. Indépendamment des mouvements politiques qui brassent,
il y a une conscience d'âme de chaque peuple qui existe, et ça c'est un facteur qu'on ne peut pas nier. C'est un troisième niveau de conscience. Et là, il y a une troisième antenne qui vibre. Hein? Celui qui est né français, il est né français, il a la nationalité française, donc automatiquement, il a la troisième antenne qui vibre à un niveau. S'il est de religion chrétienne, dans cette troisième antenne, il va vibrer sous la forme de religion chrétienne, et d'autres, il va vibrer sous la forme de la religion juive, l'autre islamique, ainsi de suite. Et tout ça, c'est du niveau de la troisième antenne. Ce sont des variations de la troisième antenne de conscience. Il y a une quatrième antenne de conscience qui s'appelle l'antenne de conscience globale de la Terre. Cette antenne de conscience globale de la Terre, c'est ce niveau-là. Et ce niveau-là, Melchizedek, Shem et Héber, c'est au-delà des religions. C'est au-delà des religions. Ça dépend du niveau 4, l'unité de conscience de la Terre, le règne messianique, le monde messianique. On n'est plus dans les « moi j'étais avant toi et toi tu étais avant moi et moi je suis meilleur et toi tu vas... » C'est fini, tout le monde participe. Chacun prend conscience de la valeur de l'autre et c'est comme ça que tous on se développe en commun. C'est l'unité de conscience messianique, ça dépend du niveau 4, c'est pourquoi il est dit au Messia, au Messie, et tu seras Cohen pour l'éternité selon la promesse de Melchizedek. Donc ça vous verrez dans le psaume 110. Dans le psaume 110. Remarquez que quand vous écrivez la valeur du mot Aleph, Aleph, d'accord? Vous avez écrit Aleph complet, c'est en valeur numérique, c'est 111. Vous avez le 1, le A, qui est l'unité Aleph, d'accord? Et vous avez le Lef de Aleph. Le Lef de Aleph représente... Tout ça représente la plénitude de Aleph. La lettre est pleine, elle est en plénitude. Elle a une extériorité révélée, c'est le A de Aleph. Parce que quand vous écrivez le A de Aleph, vous n'écrivez pas le Lef. Et il a une force cachée qui est à l'intérieur. On va appeler la pnimiout de Aleph, l'intériorité d'Aleph. Sa valeur c'est 110. Et c'est dans le psaume 110 que vous trouvez cette chose-là. Voilà. Alors, on arrête la première page. Je t'écouterai pendant 5 heures. Daniel, je vais te demander de nous expliquer tout ça. Mais je ne vais pas vous expliquer tout ça parce que comment expliquer les choses aussi grandes que seul David Lelouch est capable d'expliquer. Et Vémet, ça fait plaisir d'entendre 20 ans après des cours qui nous élèvent facilement au 50e étage de la connaissance. Alors j'ai presque un peu honte de prendre la parole après toi. Et surtout que je me rappelle de ces bons moments d'études qu'on a eu ensemble et cette initiation que tu avais faite à l'époque aux prémices de la Kabbalah. Alors, David, qui est un grand spécialiste de toutes les sciences ésotériques et occultes, qui a beaucoup étudié, il nous a ramené ici dans l'origine de la science primordiale, les secrets des mystères de l'origine, les mystères de cette connaissance qui a d'abord été donnée à Adam Rishon, à l'humanité, et même il nous a remonté même avant Adam, il nous a parlé d'une humanité pré-adamique. Donc il est remonté vraiment à la source divine d'où tout vient. Moi je voudrais, pour refermer la parenthèse que tu as ouverte, parce qu'on n'a que quelques minutes en fait, passer directement à la fin. C'est-à-dire toi tu as parlé du début, Recha, et nous on va parler de la fin, en hébreu la fin qu'on dit Sof. Hein? Alors, tourne la page, c'est pas pour l'enlever. Ok, on n'a pas tellement de temps.